Du sens et du rire. Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode de notre podcast Du sens Et du rire. Je suis Laetitia Exbraya et je me sens responsable de mes liens, comme de beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et je suis Aurélie Jure. Et je grandis car je suis en lien avec les autres et mon environnement. C'est beau. Et dans cette période d'isolement où nos liens sont mis à mal, eh bien que fait-on ? On en profite pour réfléchir et donner du sens à ces liens qui sont là, comme à ceux qui nous manquent. C'est le sens de ce podcast, de partager nos réflexions avec un peu de légèreté, hein, Voilà. parce que le rire, c'est important. c'est important, c'est essentiel. Essentiel. Alors pour démarrer ce podcast, nous aimons contextualiser le sujet au travers d'une citation. Et qu'avons-nous sélectionné ce mois-ci, très cher ? Eugène Eugène Delacroix. Si la solitude sépare, elle tranche bien des liens qu'on ne coupe qu'à regret, mais elle permet de plonger des racines dans ce qui est essentiel. Le thème de ce mois-ci, vous l'aurez compris, c'est le lien, les liens. Alors, les liens, avant tout, c'est des besoins fondamentaux. C'est nos essentiels. C'est ce qui nous permet de nous construire. Ça répond typiquement à la pyramide de Maslow, à ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être dans le collectif et donc de créer des liens avec ce collectif. Oui, je dirais même plus que le lien est en lui-même un besoin aussi, car l'homme ne peut pas être autrement qu'en lien, sinon il dépérit. Il n'a plus aucune raison d'exister. Être seul, vivre sa vie seul, en lien, toujours avec soi-même, ça n'a aucun sens. Donc on a toujours besoin de ce rapport à l'autre pour se construire soi-même. Ce rapport à l'autre, après, ça peut être le rapport aux choses, parce que ça me fait penser aux ermites. Les ermites, ils se coupent du lien social, parce qu'à un moment donné, probablement, en effet, ce lien lui semble aliénant, ou en tout cas néfaste, mais ils cherchent à retrouver le lien à lui-même et peut-être le lien à la nature ou aux autres choses. À d'autres fondamentaux. Donc, il répond à un besoin fondamental, ce lien, mais à partir du moment où il a du sens et où on sait ce lien, où il nous mène, et dans l'idée qu'il n'est pas une attache, que ce n'est pas quelque chose de négatif et d'aliénant. Ouais, voire de toxique. On parle de liens toxiques beaucoup dans ce qui est développement personnel, ce qui va vraiment être nuisible à l'individu. Alors comment on en arrive à avoir des liens toxiques ? Comment ? En arrêtant totalement d'être à l'écoute de soi, en se niant totalement soi-même et en recherchant ce qui est nous dans l'autre, totalement, en cherchant toutes les réponses dans l'autre au lieu de les chercher à l'intérieur de soi, en cherchant le sens de sa vie à l'extérieur au lieu d'aller le chercher à l'intérieur, à ce qui va nous aider à nous construire et nous élever. Parce que c'est les racines qu'on a à se créer, c'est bien ça, c'est la recherche du sens. Et donc on ne peut pas construire notre propre sens et s'élever soi-même qu'en le cherchant seulement vers l'extérieur. Il nous faut vraiment aller le chercher dans qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on désire amener dans la vie, dans le monde, comment s'épanouir nous en tant qu'individu pour après être plus épanoui encore avec les autres. C'est ça, pour être bien avec les autres, on a besoin d'être aligné avec nous-mêmes, donc déjà d'avoir un lien avec nous-mêmes qui nous ouvrira vers les autres et vers la création d'autres liens positifs. Ouais. Et donc, enrichissant. Il y avait cette notion d'ancrage versus enracinement. Je trouvais ça intéressant. Donc ce que j'ai compris, c'est que quelque part, l'ancrage, c'est quelque chose dont on parle comme de quelque chose justement auquel se raccrocher, qui nous rassure, mais qui est finalement quand même ballotté, tu vois, et qui peut justement un peu se casser. Alors que l'enracinement... amène une stabilité. Ouais, plus de stabilité, plus de présence. Stable, une belle assise sur laquelle on peut après amener le reste.
Le reste qui sera potentiellement aussi ballotté, notre arbre pourra être abîmé par différents vents qui vont l'affaiblir. Mais même s'il casse, on a ces racines qui nous permettront après de renaître et de continuer toujours à grandir à épanouir. nouveau. C'est ça. Vers un plus bel arbre encore. On peut casser des branches, mais continuer quand même à grandir. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut entretenir les liens et non les attaches. Donc, nos attaches, on s'en libère en ayant un meilleur lien à soi pour pouvoir être mieux ouvert aux autres. Et là, dans ces cas-là, on est face à différents liens qui peuvent être plus ou moins intenses, plus ou moins forts pour nous, plus ou moins importants pour nous, et qui sont plus ou moins durables. Et dans cet espace-temps, l'essentiel, c'est quand même d'entretenir ces liens, de s'en sentir responsable. Ah oui. Et de partager cette responsabilité, parce que c'est ça aussi. Si ça va toujours à sens unique, au bout Voilà, d'un moment, ça fatigue. Voilà. Il y en a marre. Exactement. Les liens, on les entretient pas tout seul. Ah non, il faut qu'il y ait un retour. Alors, comment on entretient justement ces liens ? Il y a la communication, C'est essentiel aussi. avant tout. Et donc, là, de nos jours, où on peut quand même se voir moins facilement, surtout avec les gens qui sont plus loin. Oui, mais on a toujours quand même, ce qui est bien aussi, des moyens de communication facilités. Donc, on peut parfois être critiqué, mais on peut les remercier d'exister. Petites visios de temps en temps, des petits appels de temps en temps, des messages, ne serait-ce que ça. C'est ça. Comment ça va? Eh oui, comment ça va? Je pense à toi. Tiens, je partage quelque chose. Eh oui. Ce matin, j'étais de bonne humeur. Je pensais à toi. T'es pas de bonne humeur, je pense à toi. Aussi, ça marche. Donc il y a cette communication à entretenir avec ces liens. Et puis donc il y a la présence qu'on va mettre justement dans cette communication, la présence et l'attention qu'on a par rapport aux autres, avec justement des petites attentions qui vont permettre de montrer qu'on a de l'attention et de l'importance pour ce lien qu'on souhaite entretenir. Et tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à l'un des langages de l'amour. Ah, Et oui, dis-moi tout. parce qu'il y a 5 langages de l'amour. Gary Chapman, je crois, qui a écrit ce livre. Alors, je ne saurais pas te dire les 5 langages maintenant, là, comme ça, mais les marques d'attention envers l'autre sont l'un des langages de l'amour. c'est beau, c'est Oui. beau. J'aime Donc, ça. L'amour est un lien. Et oui, et l'amour, en effet, c'est justement un... Enfin, ça fait partie de la base du lien, parce que quoi qu'il en soit, quand tu as un lien avec quelqu'un, je pense qu'il y a de l'amour. Bien sûr. De l'amour qui peut prendre bien sûr différentes formes, selon que ce soit un lien amoureux ou un lien amical. Familial aussi. Et familial, etc. C'est vrai. Et par contre, c'est là où il y a ce point d'attention à avoir aussi dans le lien, et notamment le lien amoureux, mais aussi le lien familial ou le lien amical, à faire en sorte qu'il soit plutôt libérateur et révélateur de soi-même, et non pas aliénant. On n'est pas là pour se cacher aux autres, on n'est pas là que pour montrer la plus belle partie de nous-mêmes, parce qu'on pense que c'est ça qui va entretenir et bonifier le lien. Non, le lien ne sera véritablement de l'enracinement, finalement, qu'en étant nous-mêmes et qu'en étant dans un lien sain avec justement de l'amour plein et ouvert. Oui, voilà, que l'autre nous aide à exprimer notre plein potentiel, plutôt qu'à nous demander ce qu'il veut qu'on exprime de nous. Et dans les liens, en rapport avec l'intensité, la force, la valeur qu'on lui donne ou la durée, on notait quand même qu'il y a heureusement des personnes comme ça dans notre vie avec qui on a des liens plus ou moins instinctifs, qui font que même si on n'a pas de nouvelles pendant très longtemps, quand on se voit ou quand on s'appelle. Ouais, c'est comme si on s'était pas quitté. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est beau. Ça entretient, ça donne de l'énergie. Ça fait pousser des petites, des bourgeons sur nos jolies branches. Oui, c'est comme si on avait toujours 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est positif, mais ça reste furtif et ça reste quelque chose qui nous nourrit de manière plus ponctuelle. Et on voit bien la différence dans ces liens aussi, de liens qui sont parfois invisibles, qui sont tellement présents depuis tellement d'années qu'on y fait moins attention. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont moins d'importance. Et c'est là
Enfin, c'est dans des moments plus difficiles qu'on se rend compte de leur importance et de leur intensité dans notre quotidien. C'est là aussi que je veux réinsister sur cette notion d'importance de l'entretien du lien, parce qu'il y a aussi des personnes avec qui on a des liens forts, par exemple des amis de longue date qui vivent à l'autre bout du monde, bretouille dédicace, et bien on sait que quand on va se revoir, ce sera naturel et ce sera beau et ce sera comme toujours, mais pour autant, la distance, le temps qui passe, et parfois justement les difficultés personnelles qu'on peut traverser, abîme quand même le lien quand il n'est pas assez entretenu et que finalement ce lien fait partie justement de nos bases d'enracinement, de nos bases solides dont on a besoin. C'est là qu'on peut faire entrer une notion qui est aussi fondamentale dans la construction d'un lien, c'est la notion de confiance. Confiance donc déjà en l'autre, à la relation qui est existante, aussi en soi et en la vie. Et en la vie. Et oui, mais bien sûr que si à la base la confiance en soi, en qu'est-ce qu'on peut nous amener dans la relation et pas là, c'est sûr qu'on peut, rien que par ça, fragiliser la relation. Donc, redonnons de la confiance. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour faire confiance aux gens ? Eh bien, c'est de leur donner notre confiance. Totalement. Ouais, j'ai appris ça cette semaine. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est bienvenu l'entretien de ces liens. Et alors un autre lien à mentionner, c'est le lien culturel. Et on en parlait parce que finalement, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à bouger, enfin surtout dans le monde d'avant, à voyager ou même à s'expatrier. Et on se rend compte que les liens culturels, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rassurant, réconfortant, qui soulage et qui est, une fois de plus, très instinctif. Et on va parfois justement créer des liens dans un contexte un peu inhabituel, avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans notre quotidien habituel, mais avec lesquelles, parce qu'on partage quand même une culture commune, on va pouvoir construire quelque chose, et quelque chose de rassurant pour tous. C'est vrai que la culture soulève aussi les valeurs de base communes qui sont consciemment là ou inconsciemment là aussi. Ça permet de construire. Et il y a des valeurs du domaine presque spirituel. Moi, ce que j'entendais tout à l'heure dans notre discussion, c'était que, par exemple, dans la culture française, pour moi, des valeurs qui sont très louables, c'est notre fameuse liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est vrai qu'on pourrait refaire une thèse là-dessus, à l'heure du Covid. Oui, comment on l'a fait vivre réellement. Comment évoluer ce principe, ces trois principes. Mais bon, mais ceci dit, c'est quelque chose sur lequel on peut se retrouver aussi. Et puis, on voit bien, d'ailleurs, comme tu dis, se retrouver à l'étranger, on est très content de se retrouver aux Français ou d'autres étrangers dans un autre pays aussi. Ils sont contents de se retrouver et de voir quelque chose de familier quelque part. Et donc, qui se traduit par des habitudes communes. Alors, ce qui va nous rassembler, je pense, le plus simplement, c'est des bases telles que le repas. Le repas français, c'est quand même patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah ouais, ça... Et c'est vrai que pour avoir partagé avec beaucoup de cultures différentes plein de choses, à chaque fois, on a justement valorisé la culture française et nos valeurs au travers de ce moment de partage, qui justement est un moment qui nous permet de créer du lien et ou d'entretenir les liens existants, parce qu'on se rassemble, on prend un temps ensemble pour partager des bonnes choses, et aussi... On cherche à faire plaisir. Voilà, on va se faire plaisir, on va mettre de l'attention dans le plat qu'on a préparé, dans la présentation de la table, et puis on va passer du temps ensemble. On va passer du temps ensemble, on va discuter. Alors, bien sûr, principalement, on va discuter de nourriture pendant qu'on est en train de manger. Ça aussi, c'est très français. Mais parfois, on va discuter de plein d'autres choses, et pourquoi pas même de choses personnelles. Et c'est là que je pense que les liens se créent encore plus profondément. Et que l'avenir, c'est le collectif. Exactement, le réseau. C'est ça, c'est l'essence même du thème de ce mois-ci, c'est de se dire que les liens, s'ils sont si importants et si on se doit de les entretenir, et d'autant plus quand ils sont mis à mal dans des périodes difficiles comme nous les vivons en ce moment,
C'est parce que, eh bien, vivre un événement particulier, ça nous permet aussi d'apporter plus d'attention à l'essentiel. Qui va dire au revoir aux structures pyramidales et hiérarchiques et amener l'intelligence du réseau. Donc on peut remercier les galères d'arrivée, Voilà. les problèmes pour se rendre compte que ce réseau est bien là et puis que le soutien de l'extérieur existe. Et donc, de voir ces périodes-là comme des opportunités de changer et ou tout simplement de revenir plus à nous-mêmes et d'être conscient de l'importance de l'enracinement et de l'ouverture aux autres en étant pleinement nous-mêmes. Donc profitons de ces périodes de confinement. Hein. On a de la chance, on en a encore. Hein. Pour un juste retour à soi, oui, c'est génial en fait ces périodes-là. Ouais. Surtout quand on a le droit de sortir, quoi, en plus. Bon, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut quand même partager une blague. Parce que c'est important de remettre le rire au centre de ce podcast. Et donc, on aime les blagues mignons. Et ce mois-ci... On a une blague mignon ce mois-ci ? Ou pas ? Ben écoute, je pense pas en fait. Ah, ben non, les mignons là, on n'avait pas trop trouvé. Non, les mignons, n'ont pas trop aimé. Si, il y en a une que j'aimais bien, mais rien à voir avec le lien. Ah oui. Je peux la dire quand même. Ouais, ça marche aussi. Ah oui, c'était... J'ai pas répondu à ton appel parce que j'étais en train de danser sur la sonnerie. Bon, rien à voir. Mais non, ça fait le lien, tu vois, la communication, l'entretien, la communication, tu vois, on appelle pour entretenir le lien. Mais dans ce cas-là, on a un lien quand même. Si on veut, on peut voir des liens partout. Et oui, c'est ça Mais aussi. c'est ça, c'est que le lien, il est partout, si on regarde bien. Merci, madame. Merci à vous tous. Et merci à nos amis, à nos familles. À l'univers, aux étoiles. Oui, aussi, qui sont très belles ce soir. Comme toujours. C'est bien vrai. Eh bien, bonne suite à chacun. Ouais. Et à bientôt. Pour le 15e.